t'es fatigué, ta remise en forme prend le bord, ne te décourage pas. Aujourd'hui, je vais t'aider à comprendre ce qui se passe au niveau hormonal et en plus, je te donne des trucs pour améliorer tout ça. Selon les données d'une enquête de Statistique Canada, le Canadien moyen dort environ 8 heures par nuit avec de légères variations selon les tranches d'âge et le sexe. À première vue, ça semble idéal, mais quand on creuse un peu plus, on se rend compte que 17% des hommes et 13% des femmes dorment moins de 6,5 heures par nuit, ce qui est insuffisant. Et malheureusement, il n'existe pas de données permettant de déterminer le pourcentage de personnes qui manquent de sommeil à un moment spécifique, un moment précis de leur vie, mais les statistiques démontrent que le pourcentage de personnes qui dorment moins de 6,5 heures par nuit est plus élevé chez, et oui, les parents et donc les mères. On pourrait penser que de par sa nature sédentaire, le sommeil favorise la prise de poids. Tu sais, on pourrait se dire, OK, si je dors moins, ma fréquence cardiaque quotidienne moyenne va être plus élevée, donc je vais brûler plus de calories durant ma journée. Or, c'est tout le contraire. Le sommeil, ce que ça fait, ça aide à la régulation des cycles hormonaux, entre autres celui de la leptine et la ghréline, des hormones qui influencent l'appétit. De plus, le sommeil va rendre ton corps plus susceptible d'utiliser et donc de brûler le gras stocké. En 2018, une étude publiée dans la revue Sleep a divisé des sujets en 2 groupes. Pendant 2 mois, un premier groupe a réduit ses calories, mais pouvait dormir son nombre d'heures habituelles de sommeil, tandis que le deuxième groupe a réduit du même nombre de calories, mais a été soumis à un horaire de sommeil restreint. Le sommeil des participants de ce groupe a été réduit d'environ 1 heure et ce, 5 jours sur 7, tandis qu'ils pouvaient dormir le nombre d'heures habituelles pour les 2 autres jours. Les 2 groupes ont fini par perdre à peu près la même quantité de poids, mais le groupe qui n'avait pas subi de privation de sommeil a en fait perdu une plus grande proportion de graisse, de gras. Le groupe qui dormait moins avait aussi des niveaux inférieurs de leptine, l'hormone qui, comme j'ai déjà mentionné, envoie des signaux à ton cerveau pour lui indiquer que tu es rassasié, que tu peux arrêter de manger. Et si les niveaux de leptine baissent, ton cerveau, ce qu'il va faire, c'est qu'il va commencer à rechercher des aliments qui sont riches en calories et à trouver des moyens d'économiser de l'énergie, y compris en ralentissant ton métabolisme de base, donc l'énergie que tu utilises au repos pour tes fonctions vitales. Un lien a aussi été établi entre le manque de sommeil et l'augmentation de la ghréline, l'hormone qui déclenche la faim. Une étude a observé que les personnes qui dormaient seulement 5 heures par nuit avaient une élévation de ghréline de 15% par rapport à ceux qui dormaient leurs 8 heures complètes. Et selon mon expérience personnelle, je trouve que ces données font tout à fait du sens parce que je me souviens quand je dormais à peu près 4 heures par nuit quand mes enfants étaient bébés, je mangeais juste n'importe quoi, tout ce qui était à ma portée. Et je trouve que c'est super intéressant et rassurant de comprendre que c'est pas parce que tu perds ta volonté comme par magie que tu changes tes comportements alimentaires, mais bien parce que le sommeil, il y a un gros rôle à jouer dans tout ça. Une méta-analyse réalisée en 2017 a d'ailleurs révélé qu'une personne en manque de sommeil consomme en moyenne 385 calories de plus qu'à leur habitude, et ce, sans augmenter la dépense énergétique. Ça, c'est l'équivalent d'à peu près quoi? 4 tranches de pain? Et l'air de rien, si aucune autre variable change, ce surplus calorique peut se traduire par une prise de poids d'environ 40 livres par année. C'est incroyable. Il y a aussi le cortisol qui augmente quand tu dors pas bien. Puis la forte présence de cortisol, ce que ça va faire, c'est que ça va entraîner la prise de gras au niveau abdominal, en plus de favoriser la résistance à l'insuline. Et on le sait, l'insuline, c'est quoi? C'est l'hormone qui régule le taux de glucose, le taux de sucre dans ton sang. Et à long terme, tout ça, ça peut conduire à des désordres métaboliques qui vont amener, par exemple, au diabète de type 2. Et il y a une autre chose aussi que je veux te parler qui est vraiment intéressante, c'est qu'il a été rapporté que les muscles utilisent en fait environ 20 à 30% moins de glucose chez les personnes qui manquent de sommeil par rapport à ceux qui dorment suffisamment. L'étude des gens en manque de sommeil a aussi révélé que ceux-ci recherchent plus des aliments riches en gras au détriment des aliments protéinés. Lorsque ton sommeil est réduit, ton corps augmente la production d'hormones appelées orexines. On sait maintenant que manger stimule la sécrétion d'orexines et que ces hormones sont impliquées dans la réduction de la fatigue. Les orexines ont été associées à des comportements alimentaires axés sur la recherche de récompense, dans lequel l'aliment n'est pas consommé pour assouvir une faim physiologique, mais bien pour combler un besoin émotionnel ou psychologique. Et ce que ça fait, c'est qu'il en résulte un faible contrôle des impulsions, puis ça se traduit par quoi? Par une augmentation, une consommation plus grande de calories que nécessaire. En plus, la plus grande période d'éveil due à la courte durée de sommeil, ce que ça fait, ça augmente les occasions de manger puis ça nous fait grignoter plus. Et malheureusement,
les calories brûlées pendant la période d'éveil supplémentaire ne sont pas suffisantes pour compenser les calories mangées en plus en raison de la fatigue. Mais c'est pas tout. La fatigue associée au manque de sommeil peut aussi contribuer à diminuer ton niveau d'activité physique et à augmenter tes comportements sédentaires. Autrement dit, tu vas avoir pas mal plus tendance à vouloir t'asseoir devant la télévision qu'à enfiler tes running et aller faire l'exercice. L'inverse est aussi vrai. Il y a de plus en plus d'évidences qui tendent à démontrer que si tu es bien reposé, tu vas avoir pas mal plus tendance à t'investir dans la pratique d'activité physique. En terminant, même si c'est pas directement lié au poids, je peux pas passer sous silence le fait que le sommeil a aussi une grande influence sur les hormones de l'humeur. Les fluctuations hormonales associées au manque de sommeil peuvent entraîner des sauts d'humeur, du stress, voire même des risques de dépression. Le manque de sommeil, ça peut aussi amplifier des troubles de l'humeur et de l'anxiété préexistante en augmentant l'instabilité émotionnelle, l'irritabilité et la fatigue. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer son sommeil? Premièrement, on commence avec la base. Il est très important d'établir une routine de sommeil. Donc, essaie de te coucher et te lever à la même heure à chaque jour de façon à stabiliser ton rythme circadien. Garde aussi ta chambre avec une température environ de 17 à 20 degrés Celsius parce qu'il a été démontré que la fraîcheur, ça favorise un meilleur sommeil. Ensuite, tu le sais sûrement, mais il faut éviter toute forme de lumière et particulièrement la lumière bleue avant de te coucher. La lumière bleue émise par les écrans d'ordinateur ou de cellulaire, par exemple, inhibe la production de mélatonine, une hormone qui est impliquée dans la synchronisation des cycles veille-sommeil. Un autre truc intéressant qui nous vient des recherches effectuées par le laboratoire du Dr Sachin Panda, c'est d'augmenter ton exposition à la lumière du soleil et particulièrement avant 9 heures le matin. Ce que ça va faire, ça va aussi aider à améliorer et régulariser ton cycle circadien. Bien sûr, il faut aussi éviter de consommer des stimulants comme la caféine après-midi. J'ai expliqué en détail pourquoi dans une vidéo précédente, mais essentiellement en évitant de consommer comme par exemple la caféine en après-midi ou en soirée, tu vas diminuer les risques de trop stimuler ton système et de perturber ton sommeil. Et on ne s'en sauve pas. Adopter de saines habitudes comme bien manger et bouger régulièrement va améliorer ton sommeil. J'ai aussi parlé pendant la vidéo précédente sur le stress de l'importance d'apprendre à se relaxer. Donc, si tu pouvais prendre le temps de te déposer et de faire consciemment l'effort de te détendre avant de te mettre au lit, ça aussi, ça peut faire une énorme différence dans la qualité de ton sommeil. Si tu soupçonnes ton alimentation d'être déficiente, tu peux aussi prendre des suppléments de magnésium, le thréonate ou le bisglycinate en soirée. C'est un décontractant musculaire qui favorise l'assouplissement. Tu peux aussi prendre avant de te coucher une tisane ou des plantes qui ont un effet calmant comme la valériane, la verveine, le passiflore ou la lavande. En terminant, je vais te partager un truc qui a fait une immense différence pour ma famille. On utilise maintenant la couverture lestée, donc la couverture plus lourde, au lieu de la couverture classique. Il a été observé que l'utilisation de la couverture lestée, ça stimule l'organisme à produire de la sérotonine et ça fait baisser le taux de cortisol de l'organisme. Pour nous, c'est un réel succès. Et bien sûr, si tous ces trucs ne t'aident pas à améliorer ton sommeil, il serait peut-être judicieux de consulter un médecin. Alors voilà, j'espère que ça t'a plu. Si tu as des commentaires ou des questions, n'hésite pas à me les partager. Ça me fait toujours un réel plaisir de vous lire et on se revoit la semaine prochaine pour discuter de l'exercice et de son influence sur ton équilibre hormonal et ta perte de poids. Bye!